Bonjour les balances et bienvenue sur Reconnexion Azurite. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies sentimentales du mois de mars 2021. Je vous remercie pour les personnes qui s'abonnent d'appuyer sur la cloche et d'activer toutes les notifications. Si vous n'activez pas toutes, vous n'êtes pas informé en temps réel des vidéos que je publie. Donc merci de le faire si vous le désirez. Je vous remercie pour vos commentaires, vos likes et les partages de vidéos pour aider un maximum de personnes. Ça me fait très plaisir. Je vous invite à consulter mes vidéos intemporelles en amour qui peuvent vous aider, ainsi que j'ai fait une vidéo avec 3 tirages sur les relations triangulaires si vous êtes concerné. Donc ça peut vous aider également. Et vous pouvez les regarder à tout moment, ces vidéos-là. Parce qu'à chaque fois, il y a plusieurs tirages, donc vous ne ferez pas forcément toujours le même choix. Le présent tirage s'adresse aux balances en signe solaire, ascendant balance, lune en balance, Vénus en balance. Vous pouvez, par exemple, si vous êtes vierge, ascendant balance, lune en poisson, Vénus en capricorne, vous pouvez regarder ces 4 vidéos sentimentales. Ça peut vous donner un maximum d'informations pour vous aider. Et puis dans le tirage général que je fais, des énergies générales du mois aussi, vous pouvez visionner solaire, ascendant et lune. Vénus, c'est plus pour le tirage amoureux. D'accord? Allez, c'est parti. Alors, on va regarder déjà ici. On voit des disputes peut-être, une communication un peu blessante, quelque chose qui vous plonge un petit peu dans la brume par rapport au passé ou à la famille, les balances. Il peut y avoir une relation amoureuse, une triangulaire, avec quelque chose qui s'effondre aussi, qui s'est effondré, quelqu'un qui part, il y a une relation d'emprise. Après que les choses aient été suspendues, ça peut aussi être un conflit intérieur. Bon, ça c'est tout à fait général. On va aller voir par rapport à un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Il peut y avoir des disputes ou bien un conflit intérieur par rapport à une personne de ce signe. La lame majeure qui vous accompagne, c'est le jugement, tout au long du mois de mars. Cette lame est une très belle lame qui signifie que vous allez certainement voir un nouveau jour après une situation amoureuse. Il peut aussi s'agir pour un couple de renaître et de donner un second souffle à votre couple. Pour les célibataires, il peut s'agir de renaître, c'est-à-dire d'entamer une nouvelle relation. J'ai l'as de bâton qui est tombé pendant que je faisais le tirage, la lame a sauté, donc il peut s'agir d'un tout nouveau départ amoureux avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Le jugement peut aussi signifier que vous allez recevoir des communications, d'accord, des mails, des SMS, des coups de téléphone, c'est possible également. La coupe nous parle ici, il peut y avoir un signe de la Vierge potentiellement autour de vous, lié à un partenariat de travail à plusieurs. En tout cas, il y a une situation qui vous plonge vous intériorisez en fait. Il y a quelque chose qui vous plonge dans vos réflexions. Et c'est quelque chose qui concerne plusieurs personnes. Alors peut-être une triangulaire avec un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, c'est possible également. En mars, on vous voit ici en mode protection, les balances. Vous êtes en mode protection par rapport à un Bélier, Lion, Sagittaire. Vous érigez une muraille autour de vous, vous vous protégez. Pourquoi? Alors ça peut concerner pour certaines d'entre vous un déménagement que vous n'avez pas forcément envie de faire. Même si ça n'est pas cela, ça peut concerner une personne d'un signe de feu qui entreprend des actions un peu trop dynamiques à votre goût, c'est possible aussi. Peut-être quelqu'un qui veut vous forcer la main sur quelque chose, soit en amour, soit par rapport à un partenariat de travail qui mêlerait aussi le sentimental, hein, je ne sais pas. C'est un tirage général, hein, donc vous placez les choses en fonction de ce que vous vivez. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. On va aller voir d'un peu plus près ce que nous dit cette lame ici du jugement.
Et là, on me dit, ouais, exactement. Vous renaissez parce que vous tournez le dos au passé. Vous tournez une page et vous tournez le dos au passé, les balances. Peut-être que vous quittez un poisson, cancer, scorpion, c'est possible. En tout cas, on vous voit vraiment ce mois-ci passer à autre chose. Et c'est ça qui vous fait renaître, en fait. D'accord? Ou alors, vous écrivez une nouvelle page de votre vie en faisant votre vie ailleurs, en travaillant avec de nouvelles personnes, c'est possible aussi. Peut-être qu'un nouveau partenariat de travail entraîne un déménagement. Et j'ai encore, on me confirme ici, c'est la même. Donc il y a vraiment l'histoire d'un partenariat de travail qui est lié au sentimental. Hein. J'ai 2 fois la même ici. Et vous réfléchissez à cela. Ça peut être un partenariat avec un signe de la Vierge. C'est un signe de terre. Ici, en mode protection, les balances, hein, je vous ai dit. Alors on se demande bien pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Il y a quelque chose qui, peut-être qui va trop vite pour vous, de la part d'un signe de feu, qui sait. Et là, on me dit, d'accord, là vous êtes en mode protection par rapport à un taureau vierge capricorne, un personnage qui peut être celui qui est concerné, alors possiblement le signe de la Vierge, qui est un signe de terre, potentiellement concernant ce partenariat professionnel qui peut mêler votre vie de couple, pourquoi pas, les deux peuvent être liés comme je vous l'ai dit. On va aller voir la situation qui nous préoccupe en mars, enfin qui vous préoccupe. C'est le travail, là. On parle du travail, celle-ci est tombée. Donc ça peut être un déménagement lié au travail. Hein. Forcément, ça a des répercussions sur votre vie sentimentale, évidemment. Si vous devez partir travailler ailleurs. Ouais, mais on vous voit, comment dire, maîtriser la situation, être victorieux par rapport à ça. La situation, vous allez la surmonter en tout cas, il n'y a pas de souci. On me dit qu'il y a des choses qui se font en secret, en cachette, peut-être des mensonges. Alors, est-ce qu'il y a une triangulaire amoureuse? Ici, je l'avais, hein, je vous rappelle, je vous l'ai dit. Il y a le passé ici, peut-être le passé qui est revenu dernièrement. Un signe du cancer, peut-être, possiblement. Ça vous a plongé dans l'évaluation d'une situation concernant une triangulaire amoureuse, possiblement. Avec la tour, il y a eu une révélation, quelque chose, vous êtes parti. Vous avez voulu partir, je ne sais pas. Mais je parle de mensonges ici. Enfin, il n'y a pas forcément des mensonges. Soit vous pouvez aussi être vous-même coupable de mensonges. Être vous-même à l'origine de mensonges. Ou bien, si ça n'est pas de mensonges, de choses qui ne sont pas tout à fait dites. D'accord, vous ne dites pas tout. Enfin, vous voyez, vous mentez par omission ou ce genre de choses. Ou bien... Vous faites des choses en secret. Il y a des choses qui sont faites en secret, peut-être par rapport au travail et à un déménagement. Concernant un nouveau départ, concernant un nouvel amour, peut-être, il y a des choses qui se font en secret. Je vois un signe d'eau, signe de feu, signe de terre. En tout cas, vous vous protégez d'un signe de terre. Il y a des choses qui se font en cachette par rapport à un nouveau départ passionnant, soit une nouvelle relation amoureuse, soit une nouvelle vie ailleurs avec un déménagement, un nouveau travail, avec un nouveau partenariat, un projet nouveau qui est passionnant, plein d'émotionnel. Mais il y a des choses qui se font soit derrière votre dos, soit c'est vous qui faites les choses derrière le dos de quelqu'un. Ça, c'est possible aussi. Je vais en rajouter une, exceptionnellement. Ah oui, mais c'est confirmé. Hein. D'accord, 2 fois. D'accord. J'ai 2 fois la même carte, hein, ici. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se fait en cachette. D'accord. Dans le passé, on dit qu'il y a eu un choix à faire.
par rapport à un signe de terre, sans doute, Taureau, Vierge, Capricorne, ou alors vous avez jonglé entre deux situations amoureuses. Ouais, concernant, encore un as, concernant un nouveau départ sur le plan matériel et financier ou immobilier. On me dit que vous avez cherché un équilibre par rapport à ceci. D'accord, donc il y a un signe de terre qui est concerné, un projet financier peut-être qui mêle la famille, un partenariat de travail, peut-être avec un signe vierge. Faites attention, il y a des choses qui se font un peu en coulisses ici. Hein. Il y a un nouveau départ qui se fait en coulisses là, en mars. On me dit l'impératrice. Il y a quelque chose de très fécond, très maternant, très rassurant, un personnage qui peut être un taureau autour de vous au mois de mars, qui va influer, ça peut être votre partenaire, hein, qui va, ou vous-même qui endossez cette énergie, qui va être autour de vous. C'est une très belle énergie, très féconde. Peut-être pour un nouveau projet, j'ai quand même deux as, as de denier, as de coupe, j'ai l'as de bâton qui est tombé pendant le tirage aussi, la carte a sauté. Donc, on va aller voir les balances. Ouais, c'est la carte était. Voilà. Là, on me dit que c'est suspendu. Il y a quelque chose. Je pense que le projet en question va être suspendu ce mois-ci. C'est quelque chose qui a démarré. Il y a quelque chose qui a démarré. Il y a quelque chose qui a déjà démarré en fait, un début. Mais on voit qu'il y a un stand-by en mars. Ouais, concernant le matériel, il y a un stand-by en mars, concernant un signe de terre. Ouais, ok, d'accord. Il y a beaucoup de communication. Hein. Tout le mois de mars, je pense qu'il y aura beaucoup de communication. Et l'avenir aussi m'indique qu'il va y avoir des synchronicités. Vous allez recevoir des signes, des messages. Les choses vont aller vite par rapport à un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Ah, il va y avoir des disputes, hein, des conflits. Il va y avoir des conflits à l'avenir. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a des choses qui se sont faites derrière votre dos? Peut-être qu'il y a des choses qui ont été trop vite pour vous. Mais en tout cas, on m'annonce des conflits ici. Certainement avec un signe Bélier, Lion, Sagittaire. Il y a des choses qui vont vite, des communications conflictuelles. Vous vous défendrez. Ouais, d'accord. En mars, vous êtes devant un choix, d'accord? Comme dans le passé, il y a eu un choix à faire. Là, vous êtes vraiment devant un choix concernant un Bélier, Lion, Sagittaire, les balances. Me dit le fou, partir. Vous êtes peut-être devant un choix, les balances. Enfin, c'est sûr, en mars, c'est l'énergie ici qui vous... vous vous sentez dans cette énergie, vous. Mais vous allez tempérer les choses, vous allez faire être face à un choix, les balances, mais dans votre vie sentimentale, mais vous allez peut-être face à une triangulaire. Hein. Reportez-vous aux vidéos intemporelles sur la triangulaire que j'ai faite. Il y a 3 tirages au choix. Mais vous allez tempérer ce choix que vous allez avoir à faire. Hein. Il y a signe de feu et signe de terre là, mêlés dans votre vie amoureuse. Hein. Et s'il n'y a pas de triangulaire, il y a un nouveau départ concernant votre couple ou votre vie de célibataire qui génère... il y a des choses qui ne sont pas transparentes en tout cas. Soit vous, soit l'entourage. L'entourage ici vous voit comme un roi de bâton. Vous êtes en pleine passion, plein dynamisme. Il y a un roi de bâton autour de vous avec un nouveau départ. L'entourage vous voit comme quelqu'un qui veut démarrer quelque chose
peut-être sur le plan du immobilier, financier, pour une nouvelle vie. On a à nouveau le denier, le feu. Hein. En tout cas, vous êtes vraiment au stade du roi qui maîtrise les choses. On l'a vu, hein, vous avez l'impératrice aussi. Ce mois-ci, vous allez de toute façon renaître en tournant le dos au passé. Hein, on l'a vu ici. Mais vous allez être en parfaite maîtrise de la situation. D'accord? Donc, pas d'inquiétude. Justement, alors vos inquiétudes, mais aussi vos espoirs, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, c'est peut-être ce signe de feu qui vous interroge, sur lequel vous vous interrogez. Mais peut-être que vous voulez être cette reine de feu. Vous prenez du recul et du repos par rapport à un signe de feu qui a dû vous faire souffrir dans le passé, ou vous trahir. Peut-être que les mensonges continuent ce mois-ci de la part de cette personne. Et là, vous prenez du repos, du recul, vous êtes en maîtrise de la situation en tant qu'impératrice. Vous ne vous laissez plus détruire par une situation de mensonge, par exemple, ou de trahison. Mais on m'annonce quand même des conflits à l'avenir et devoir défendre vos valeurs et vos principes. Hein. D'accord? Alors, on va aller voir, je vais en rajouter une sur la 4 d'épée et la reine de bâton. Ouais, le jugement. Vous allez renaître de ça. Vous allez renaître des trahisons qu'on a pu vous faire dans le passé, en fait. Ça, c'est votre crainte, mais c'est votre espoir aussi. Hein. Votre espoir, c'est ça, c'est de prendre du recul, du repos par rapport à des mensonges qu'on a pu vous faire dans le passé. Au dos du paquet... Alors, l'issue en mars. D'accord. Alors, fin mars, on m'annonce une personne d'un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, qui serait esselée, qui serait pas bien du tout, qui aurait été perturbée dernièrement dans une relation amoureuse, qui serait sur la défensive, ou alors vous êtes un peu seul par rapport à une proposition qu'on vous ferait, qui vous ferait peur, peut-être une proposition de partenariat de travail ou de nouvelle vie amoureuse ou de nouvelle vie ailleurs avec un déménagement, je ne sais pas. Et on vous voit avoir peur en fin de mois et défendre ce à quoi vous tenez. Et on vous voit vouloir tourner le dos au passé. J'ai celle-ci qui revient. En fait, pour renaître, il va falloir abandonner quelque chose. Alors, ça va peut-être vous faire un peu mal et un peu peur, mais on me dit que ça semble être quelque chose de nécessaire pour renaître, en fait. Hein, voilà. Donc, voilà ce que je peux vous dire, les balances, pour ce mois de mars 2021 sur le plan sentimental. Donc, on voit qu'il y a plusieurs scénarios possibles. Hein. Énergie générale, je le répète. Peut y avoir le sentimental et le professionnel liés. Peut y avoir la famille avec déménagement. Vous n'avez pas forcément envie de déménager, ça va trop vite pour vous, ça peut générer des petits conflits. C'est possible. Peut y avoir aussi triangulaire amoureuse. Vous, signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Il peut y avoir ça. Donc... je vois un signe d'eau ici en fin de mois, mais je vois plutôt une proposition plus qu'un signe d'eau qui arriverait. Mais à voir. Donc, laissez vos commentaires si vous le souhaitez. Likez, partagez la vidéo pour aider un maximum de personnes. N'oubliez pas ma playlist et les vidéos intemporelles avec plusieurs tirages au choix. Moi, je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos et je vous envoie plein d'amour. Bye bye les balances.